Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va démontrer le théorème de la médiane. Il va être donné sous deux formes différentes et on va faire les démonstrations de ces deux formules. Donc là, on s'intègre dans le programme de première en spécialité maths. A priori, le STI 2D a de fortes chances de faire ça aussi. Et tu as fait ton programme sur le produit scalaire dans son intégralité, en tout cas sur la phase d'application du produit scalaire, la définition, les formules. Et je t'invite à aller voir cette vidéo qui est ici pour te mettre au point sur le produit scalaire si c'est pas ok, si tu connais pas bien tout ça. Alors, petit rappel, donc ici déjà, je te mets le théorème de la médiane avec ses deux formes, et on va commencer par dire ce que c'est qu'une médiane, au cas où ça serait sorti de ta tête. Alors, la médiane, c'est quoi? C'est, comme tu peux le voir sur le dessin qui est ici, c'est la droite qui est issue d'un sommet et qui passe par le milieu du côté opposé. Voilà ce que c'est que la médiane. Donc, tu peux voir qu'il y a deux formules qui a priori se ressemblent pas mais qui sont assez équivalentes en fait, et selon ce que va faire ton professeur, eh bien il te donnera l'une ou l'autre, hein. Moi je vois les deux en fonction des personnes qu'on suit. Bon, eh bien écoute, on va avoir ici un tableau qui est divisé en deux, une partie pour le premier, une partie pour le second, on va les démontrer, et si toi tu es en train de réviser ton cours, mets pause, fais les démonstrations, vois commenter, tu remets play et tu as les corrections, et là t'es bien, tu peux voir si tu as fait juste. Allez, c'est parti, on commence par la première. Donc ici, je te marque la première formule qu'on va démontrer. Et ce qui est important dans la démonstration, c'est savoir d'où tu pars, où tu veux arriver, et ensuite la méthode. Au-delà, après, n'apprends pas par cœur, mais raisonne tout au long de ta preuve. Donc le point de départ, c'est de partir de AB carré plus AC carré. Et qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans? On veut essayer de faire apparaître des AI et des BC. Donc AI, BC... Bon bah en fait, lorsqu'on est dans des égalités de cette forme-là, il faut basculer en vecteur et penser à faire la relation de Chasles en fait. Donc AB carré, tu te souviens dans le cours du produit scalaire que ça s'appelle le carré scalaire. Et en fait, ça c'est vecteur AB au carré. Et ça c'est vecteur AC au carré. Donc, c'est ce qu'on commence à faire. On a ici, en fait, vecteur AB au carré plus vecteur AC au carré. Car le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, eh bien ça fait sa longueur au carré. Et c'est ça le carré scalaire. Donc ici, faisons la relation de Chasles pour faire apparaître ce AI dont on a besoin. Donc ici, ça va faire AI plus IB. Donc ça, la fameuse bonne vieille relation de Chasles au carré. Plus, et même chose ici, AI plus IC, le tout au carré. Ensuite, le produit scalaire, eh bien, lorsque tu as une identité remarquable comme celle-ci, tu peux l'appliquer comme tu faisais dans R en fait. Donc ici, ça va te faire ça au carré, plus 2 fois AI scalaire IB, plus IB carré. Et pareil pour l'autre avec IC. Donc, on développe. Donc ici, ça me fait AI au carré, plus 2 AI scalaire IB, plus vecteur IB au carré. Et on a la même chose avec le deuxième ici. Donc plus AI au carré, plus 2 AI scalaire IC, et enfin plus IC au carré. Donc on a vu le carré scalaire à l'instant, donc eh bien il s'applique ici, et il va s'appliquer déjà ici sur ces deux-là qu'on va pouvoir regrouper. Évidemment, on a IB et IC au carré aussi, où on va l'appliquer. Donc à cet endroit-là, ça me fait longueur AI au carré plus longueur AI au carré, 2 AI carré. Allez, ça c'est impeccable. On a obtenu une partie de ce que l'on voulait. Ça nous arrange bien. Ensuite, on va regarder maintenant les produits scalaires restants un petit peu, comment est-ce qu'ils se comportent si on ne peut pas faire quelque chose avec. Et après, évidemment, les IB et IC carré, on les voit apparaître ici. On voit déjà arriver la moitié de BC qui vient sur IB et IC. Alors, prenons maintenant les deux produits scalaires restants, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Et tu peux voir que dans ces deux produits scalaires-là, on a AI comme facteur commun. Eh bien, en fait, on va le mettre en facteur. Et tu vas voir, ça va vachement simplifier les choses. Donc, 2 AI scalaire en facteur de IB plus IC. Et enfin, plus IB carré plus
IC carré, je retire les vecteurs, toujours par le carré scalaire. Alors, que fait IB plus IC? Eh bien, I, c'est le milieu de BC par définition. Donc, IB plus IC, donc IB plus IC, on part de I, on revient à I, ça s'appelle le vecteur nul. Donc ici, hop, un petit 0 avec un vecteur au-dessus. Donc ça, en fait, ça dégage. Hop, il n'y a plus. Je te disais, ça va bien simplifier. Maintenant, IB carré et IC carré. Qu'est-ce que ça vaut? La longueur IB au carré, la longueur IC au carré, bah c'est la même. Donc la longueur IB est égale à la longueur IC. Donc on peut le marquer. IB égale IC. Et ça vaut quoi? Bah, ça vaut la moitié de BC égale 1/2 de BC. Donc IB carré plus IC carré, ça vaut 1/2 de BC au carré plus 1/2 de BC au carré. Et bien c'est ce qu'on va mettre ici. Donc on obtient le 2AI carré, celui-ci on ne le touche pas, plus donc 2 fois la même longueur qui est 1/2 de BC et tout ça est au carré. Alors 1/2 de BC au carré, ça fait 1/4 de BC au carré, donc on a 2AI carré plus 2 fois 1/4 de BC carré et 2 fois 1/4, hop, bingo, le 1/2 qui est là-haut, on a obtenu la forme qu'on voulait. Donc 2AI carré plus 1/2 de BC carré. Allez, on pourrait marquer un CQFD, évite ça sur tes copies, hein, je pense pas que ton professeur apprécie, mais voilà. Fin de la démonstration, c'est abouti, on arrive à cette forme-là. Donc on récapitule. Transformation des longueurs en vecteurs par le carré scalaire, relation de Schall dans chacun des termes, application de l'identité remarquable, ensuite à nouveau le carré scalaire pour regrouper les AI carrés, ensuite les deux produits scalaires ici qu'on factorise par le facteur commun, on fait apparaître le vecteur nul et IB et IC au carré valent exactement la même longueur vu que I est le milieu de BC, c'est ce qu'on marque ici. On développe, on réduit et on tombe sur le résultat. Voilà pour la première démonstration. Allez, on passe à la deuxième. Donc, on marque la deuxième formule qu'on doit démontrer. AB scalaire AC égale AI carré moins 1/4 de BC carré. À gauche des vecteurs, à droite des longueurs. Allez, ça sent le carré scalaire qui va encore arriver. Et comme ici, il faut qu'on connaisse notre point de départ. Donc, d'où on part? Alors, point de départ de la formule. Eh bien là, pour le coup, ça va être assez simple. AB scalaire AC et vu qu'on a déjà fait ce qu'on a fait à gauche, on sait qu'il y a de la relation de Schall qui doit se mettre là-dedans pour faire intervenir AI. Donc en fait, on va partir de AB scalaire AC et on va faire notre relation de Schall dans chacun des vecteurs. Donc ici, ça va faire AI en vecteur plus toujours vecteur IB et enfin scalaire AI plus IC. Donc on fait apparaître des AI, c'était ce qu'on voulait, et les BC, comme dans celui qu'on a fait ici, vont arriver dans le développement. Alors, ton produit scalaire ici va se distribuer. La double distributivité du produit scalaire marche. C'est une application linéaire, bilinéaire, qui se distribue à gauche comme à droite. Et bien ici, on va développer le AI là-dessus, et ça va donner AI scalaire AI, donc AI carré, plus AI scalaire IC, hop, plus IB scalaire AI, donc IB scalaire AI, et enfin plus IB scalaire IC, donc IB scalaire IC. Donc on a appliqué la double distributivité du produit scalaire. Alors ici, c'est le carré scalaire, vecteur AI au carré, ça fait AI carré. Bon, très bien, on le voulait. Maintenant, tout ça, ça va faire moins 1/4 de BC. Bon, il faut voir un peu s'il n'y a pas des simplifications. Alors, ici et ici. En fait, tu peux voir que sur ces deux endroits-là, il y a AI qui peut être mis en facteur et on va se retrouver avec ce qu'on a eu ici. Déjà, ça va dégager tout ce terme. Donc, on va le marquer. Plus AI scalaire IC plus IB. Alors, IC plus IB.
Et enfin, plus IB scalaire IC. IB scalaire IC. IB est ici, IC est ici. Ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires, mais de sens contraire. Et je te rappelle que lorsqu'on fait le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires, ça fait le produit des longueurs s'ils sont de même sens, ou alors l'opposé du produit des longueurs s'ils sont de sens contraire. Donc ici, ça fait IB scalaire IC, eh bien, moins longueur IB fois longueur IC, car je répète, ces deux-là sont, on a dit, collinéaires, mais de sens contraire. Donc, de sens contraire. Donc, l'opposé du produit des longueurs. Allez, ici, on voit IC plus IB. Je te le refais un petit coup. IC plus IB. Je suis parti de I, je suis revenu à I. Donc, vecteur nul. Hop. Donc, tout ça, ça dégage. Donc, on a ici AI carré. On le veut, c'est très bien, on le garde. Moins. Et IB, IC, ça vaut quoi? Eh bien, IB et IC, ça vaut chacun la moitié de BC. Donc, IB, je le transforme par 1 demi de BC fois IC qui vaut aussi 1 demi de BC. Eh bien, 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Et BC fois BC, BC carré. C'est parfait, on a obtenu ce que l'on voulait. AI carré moins 1 quart de BC carré. On a donc démontré la deuxième formule qui m'apporte le théorème de la médiane avec une petite variante. Donc, petit récap. Point de départ, début de la formule, AB scalaire AC. Relation de Chasles avec I, le milieu de BC. On développe avec la double distributivité le produit scalaire. AI carré, carré scalaire, ça fait longueur AI au carré. On met en facteur les AI ici pour faire apparaître IB plus IC, vecteur nul. Et enfin, IB scalaire IC, deux vecteurs collinéaires mais de sens contraire. Donc, produit des longueurs avec un moins. Et plus par moins, ça fait moins. IB et IC, ça vaut la moitié de BC chacun. Donc, 1 demi de BC, 1 demi de BC et le 1 quart de BC carré qui arrive. Et voilà, on a démontré ici les deux formules du théorème de la médiane. Donc j'espère que tu es arrivé à bien comprendre ce qu'on a fait ici. Je sais que certains m'ont demandé de me mettre un peu sur le côté sur la fin pour faire un petit screenshot, donc c'est le moment. Et même, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a permis de bien comprendre. Celui qui s'est posé dessus en révision de cours et qui s'est dit allez je vois si ça va, parce qu'il faut le faire si tu envisages une prépa, fais tes démonstrations de cours. C'est très important, je te promets qu'en prépa, tu vas en bouffer plein d'épreuves de cours. Donc merci d'avoir suivi à tous cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux commenter, partager la vidéo, ça nous aidera et on te remercie pour ça. Tu peux nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!